mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présentent Double Jeu, l'émission de Thierry Ardisson. Ce soir, au programme de Double Jeu, retrouvez la comédie musicale R, Plan Baba Mort, y a pas de remords. Jean Leloup, après Rock Voisine et La Rochelière, encore un Québécois, Jamais 203, Django Edwards, le clown de l'an 2000, non, oui, non. Il a su mixer rap et gospel, sacré cocktail, plus les infos intox de Philippe Guérin, les sales blagues de Laurent Baffy, Philippe Corti, l'homme aux platines d'or, et en invité vedette, Dorothée. Bonsoir Manon. Bonsoir papa. Bienvenue aux Folies Bergères pour l'émission de Papa Manon. Papa. Tu sais ce qu'il y a ce soir dans l'émission de Papa Manon? Il y a Zorro, le vrai Zorro. Ah ben Zorro, c'est celui qui a le chapeau, c'est celui qui a le masque, c'est celui qui a les petites moustaches. Et puis il y a le sergent Garcia. T'es contente de voir le sergent Garcia? Tu sais qui c'est l'invité? Tu sais qui c'est l'invité ce soir? À qui d'autre? Il y a Dorothée. Oh non, pas Dorothée. Dorothée, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la question que nous, journalistes, nous te posons le plus souvent? T'es pas très bien habillée comme ça. La question, oui, vous êtes star des enfants, et pourquoi n'avez-vous pas d'enfants vous-même? Tu la connais bien, cette question. Et penses-tu que nous t'emmerderions autant avec ça si tu étais un homme? Je crois que oui. Est-ce que tu crois que le succès que tu as auprès des enfants te console des méchancetés que l'on dit sur toi? Non, parce que les méchancetés sont toujours dures à avaler et à digérer, mais cela dit, quand on parle avec les enfants, qu'ils vous donnent des critiques plus ou moins gentilles, agressives, on sait qu'elles sont vraies. Donc, on les accepte plus facilement. Alors que celles des adultes, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Tu es pour ou contre les fessées? Pour quand c'est bien nommé, mais quoique non, contre. Et as-tu déjà giflé un enfant? Jamais. Mais si tu continues, peut-être que je vais. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus violent pour un enfant? Ah, le plus violent pour un enfant, je crois que c'est ne pas avoir d'amour. D'amour de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses copains. Et les parents sont toujours. As-tu déjà reçu une lettre de gens désespérés qui voulaient te confier leur enfant? Des lettres, non. Mais j'avoue qu'un jour, lors d'une dédicace, il y a une jeune fille qui est arrivée en disant: j'ai mon bébé dans les bras, elle me passe dans les bras et elle me dit: je peux faire une photo? Et moi, bien sûr, je prends la pitchoune. Et où est le photographe, où est la photo? Et la maman partait, elle me le confiait. Donc on l'a récupéré, on lui a rendu son enfant en lui disant: écoute, excuse-moi, mais tu es la maman, c'est ton enfant, tu t'en occupes. Et c'est revenu normal, mais j'ai eu très très peur. Imaginons, on ne sait jamais, tu es nommé ministre de l'Éducation nationale. Non. Bon, d'accord. Imaginons, tu es nommé ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que tu ferais? Je me déministre. Si tu avais un enfant, tu l'emmènerais où pour le distraire? À ton émission. Ou pour le punir? Peut-être à l'émission d'Ardisson. Excusez. Elle se défile. Ouais.
croirais à Bercy, non? C'est tout comme. Tout comme. Alors Dorothée, bonsoir. On voulait t'inviter parce que finalement tu es très connue, mais très peu connue. On sait peu de choses de toi, donc on va discuter pendant 1 heure. Tu veux pas parler de toi, pourquoi? Parce que tu veux pas sortir de ton rôle ou parce qu'il n'y a rien à savoir? Parce que je réponds aux questions que l'on me pose. C'est tout. T'as vu la journaliste de tout à l'heure? Non mais... Enfin bon. Ouais, un peu dur. Hein, Un peu dur, oui. Ouais. Tu veux une cigarette, non? Non merci. Tu fumes pas à la télévision? J'arrête. Ah, t'arrêtes? Tu fumes combien par jour? Entre 2 cigarettes, rien. Ah bon. Alors ton vrai nom, c'est Frédéric comment? C'est très dur à dire. Oui, c'est pour ça que je l'ai oublié. Ochdé. Ochdé. Je comprends que t'es changé en moi. Oui, c'est dur à dire, mais dur à écrire aussi. Qui est-ce qui a trouvé Dorothée? Oh là là, ça s'est fait il y a un petit moment de ça. Il fallait un prénom qui... Enfin, Frédéric a un prénom androgyne. Donc à l'époque, on m'a dit, il faut que tu aies un prénom féminin. Alors, aller trouver un prénom quand on a vécu quelques années avec. Alors, on a commencé à chercher avec Jacqueline Joubert, bien sûr. Proserpine, Cunégonde, Artémise. C'est vrai, non, mais c'était ça. Catherine, j'ai des copines qui s'appelaient Catherine. Paulette, c'était bon, pas marrant à l'époque. Et Dorothée est venue comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Qui t'appelle encore Frédéric? Personne. Même pas ta mère? Non, même plus. Ta mère t'appelle Ou Dorothée? des vieilles copines que je revois une fois tous les 40 ans. Ouais. J'ai remarqué que tu disais ton âge. Oui. 39 ans. Ça Pas te gêne encore, pas? et oh, pas encore. Ah bah c'est ce que j'ai vu. 38 3 quarts. 38 3 quarts. Ça te gêne pas de dire ton âge? Non, j'en ai pas honte. Tu trouves que c'est jeune ou vieux, 38 ans? Ça veut rien dire, l'âge. L'âge, c'est vraiment ce qu'on a dans la tête. Je veux dire, ce que t'as sur la carte d'identité, bon. Dans la tête, t'as quel âge? 4 ans et demi et encore. Je fais des efforts. Tu mesures combien? 1m62. C'est pas beaucoup, hein. Et toi? 80 à peu près. Tant que ça? Mais c'est mieux que l'homme soit plus grand que la fille. Ah, c'est sûr. Et tu pèses combien? 45. Ouais, chiclette un peu. Ben non, ça va. Ça va? T'as les cheveux noirs au départ. Tu les as Châtain très clair. châtain très clair. Et tu les as décolorés pourquoi? C'est le soleil. Ah oui, d'accord. C'est vrai que t'as perdu 10 kilos quand t'es rentré à la télé. Exact. Donc c'est un bon secret à donner aux femmes avant les départs en vacances, c'est de faire de la télé finalement. Non, c'était un hasard, c'est arrivé comme ça. Hein. Ouais. Parce qu'avant, je mangeais que des sucreries. Est-ce que tu es prête pour faire une interview première fois? Première baffe? Ben, je n'ai jamais été giflée. Enfin, par mes parents, on s'entend. Par les copines, ça, je raconte pas. Et par les hommes? Bah, pas, non. Ah bon? Jamais. Ah, le premier qui essaye, là, C'est bon à savoir. aller-retour. Premier Noël? Premier Noël, oui, j'avais une jaunisse. Et je me souviens, j'avais une très belle robe de chambre jaune assortie justement à ma jaunisse. C'est tout. Premier objet fétiche? Un nounours dont j'avais arraché les oreilles et les yeux. Tu l'as gardé? Je l'ai toujours. Tu dors avec? Non, C'est pas avec lui que tu dors alors. non. Premier péché? Premier péché, qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise? J'en ai fait, mon sang. Oh là là, j'ai le trou d'enfer. Tu sais le tien? Moi, mon premier péché, si tu veux, je peux pas le raconter à la télé. Oh, vas-y, on est entre nous. Ben, on était deux petits copains comme ça, on était jeunes, Et t'avais quel âge? 7 ans je crois. Ah, déjà? Oh non, c'était pas ce genre de choses-là. Tu jouais à quoi quand t'étais petite? J'étais chef de bande, Tu préférais jouer quand t'étais petite à cache-cache ou au docteur? à cache-cache. T'as jamais joué tellement au docteur, toi? Non, même si j'ai chanté docteur, j'ai pas joué C'est bien, docteur. tu sais. C'est bien, Ah oui, tu super. m'apprendras Ouais. Première boum. J'avais 19 ans et demi. Et on t'a Je suis restée 10 minutes. T'as pas plu? Ça me plaît pas. C'est quoi qui te plaisait pas? Que les filles et les garçons soient serrés les uns contre les J'ai autres? fait l'air bête. Ah ouais. J'ai fait le service. Militaire? Non, le service Ah bon. des boissons. Première idole? C'était qui ta Dorothée à toi? C'était Fred Astaire, Ginger Rogers et surtout Audrey Hepburn, Premier flirt, tu t'en souviens? C'était qui? en Angleterre. Ah, comment il était? Grand, très grand, très très grand. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Rien, je crois qu'il a reçu une gifle. Non. C'était gentil au départ, quand il voulait être un petit peu plus méchant. Bang. Là. Première cuite? Certainement après un spectacle ou quelque chose Après comme le jeu de la vérité de Chantal Goya. Sympa ça. Premier amour? ça. Bah, pff, Ne me fais pas chaque fois que je te parle d'amour quand même. T'es musclé? il porte bien son nom, hein, ma fille. Hein. Quelques barres pour Monsieur Baffy. Je crois que tu as eu un bon contact avec la dame. Hein. Ouais, les Mais- musclés, à mon avis, tu vas les... Ils sont musclés, fais gaffe. Ils sont 5. Ils sont grands. Là aussi, il y en a 5. Oui. Mais 5 x 5. Bon, premier amour alors?
Oh, c'était très gentil, très romantique. Très romantique, ouais. Bon. Première expérience sexuelle. Ça s'est très bien passé, merci. Ah, c'était vers quel âge? Assez tard. Là aussi. C'était avant-hier. 2 baffes. 2 baffes. Je comptabilise, hein. Fais gaffe. C'était vers quel âge? Oh, j'avais 18. Ah, quand même. Ouais. Et alors? C'était très beau. T'as regardé un bon souvenir? Tu l'as revu? Non. Ah, il s'est cassé, le mec. Il est marié. Il est parti se marier, oui. 1er juin, tu as fumé. Jamais. T'as jamais fumé de pétard? Je crois pas. Ah, écoute, si. T'as dit qu'on allait être sincère. Bah, Bon, d'accord. Premier succès? côté télé, côté disque, côté... Premier succès de ta vie, la première fois où tu t'es dit, tiens, ça y est, ça marche. Il a pas dit hier? Non, il a pas dit hier, non. Il a dit oublié. rien. Je vais prendre que 2 claques dans la gueule. Je vais arrêter là. Premier succès, je crois que c'est... Ou La Menteuse, je crois. Où là, vraiment, quand dans la rue, les gens m'ont dit « Ah, la menteuse, oh, elle est amoureuse ». C'est quand les gens dans la rue te parlent et tout d'un coup, tu te C'est vrai dis... que ça a bien marché à New York. Premier million d'anciens francs. Il n'y a pas trop longtemps. Hein. Il n'y a pas très longtemps. Il dit plus rien. Je sais pas, tu l'as. Il a peur de toi, là. Je suis pas méchante. Hein. Ah, tu m'as torché, là. C'est la première fois que je vois quelqu'un torcher ma fille aussi vite, hein. Bravo. Premier million de nouveaux Mais francs. je sais pas, attends, honnêtement, j'en sais rien de ce que j'ai sur mon compte. Tu sais pas ce que tu On as me sur dit ton attention, compte. vous êtes au rouge. Bon, bah d'accord, je fais attention. Tout passe dans la drogue, il peut pas. 3. Le premier geste que tu fais le matin. Je râle, je grogne. Tiens, c'est une question piège, alors qu'est-ce Et qu'on elle se fait? gratte les couilles. À qui? Le premier geste que tu fais le matin. C'est pas allumer la télé? Non, c'est le deuxième. T'as combien de télé chez toi? Une dans chaque pièce. Ça fait combien? 4. Tu sais qu'on est le 21 mars. Et le premier quoi c'est le 21 mars, à ton avis? Printemps. Premier jour du printemps. Eh oui. Tu veux regarder un sujet sur le printemps? D'accord. Tu vois, c'est très fleur bleue, cette émission. La vénérable République de Genève est connue surtout pour son jet d'eau, son luxe, sa vieille ville et ses traditions. Ce que l'on sait moins, c'est qu'un haut fonctionnaire du Conseil d'État de Genève, l'équivalent chez nous du secrétaire général de l'Élysée, est chargé parmi les tâches de gestion administrative qui lui incombent de guetter chaque année l'arrivée du printemps. Rôle qu'il remplit d'une façon bien particulière avec l'aide d'un marronnier officiel. Cette tradition remonte au XVIIIe siècle. Alors chaque année, dès que l'atmosphère se réchauffe un petit peu, ça peut commencer en janvier, ça peut être plus tard, suivant la saison, suivant la température, je me rends sur cette promenade, j'observe les marronniers et à un moment donné, j'aperçois que le bourgeon commence à s'entrouvrir, qu'il y a ce qu'on appelle techniquement la bourre qui sort. Alors je surveille mon bourgeon, les bourgeons, il y en a plusieurs, et un en particulier se distingue jusqu'au moment où, selon le geste traditionnel, le bourgeon s'ouvre. Et alors j'aperçois concrètement la première feuille. Et c'est ce que j'annonce à ce moment-là à la presse. J'annonce l'arrivée de la première feuille et du même coup le printemps. Au départ, le sautier était le chef des guets. La fonction était essentiellement militaire. Et par la suite, notamment au siècle passé, elle s'est, si j'ose dire, intellectualisée. Et le sautier est devenu petit à petit le secrétaire permanent du Grand Conseil, c'est-à-dire du Parlement genevois. Au fond, c'est une façon très poétique d'annoncer la venue du printemps qui tranche sur les ordinateurs qui auscultent la météorologie de notre planète. Je crois que c'est quelque chose qui est très rousseauiste dans son origine. Ça révèle aussi combien la Suisse est encore très prisonnière de ses traditions. Et donc qu'elle est un petit peu encore enfermée dans ces montagnes, un peu protégée, et qu'elle se crispe un peu sur ses traditions. Et ça, c'est le côté très passéiste de la Suisse qu'on peut lui reprocher. À Genève, le printemps est annoncé par un marronnier officiel. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Dorothée à l'oreille. Alors maintenant, mesdames, messieurs, pendant que Zorro et Garcia réfléchissent ici, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Thierry, est-ce que tu le sens ce soir, le soleil, des bonnes vibrations? Oui, je le sens. Est-ce que vous le sentez, vous aussi? Let the sun shine!
Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more falsehoods or derisions, golden and living dreams of visions, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius. When moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of À Genève, le printemps est annoncé par un marronnier officiel. C'est de l'info ou c'est de l'intox? À ton avis, Zoran? C'est de l'info. C'est de l'info? Ouais. Pourquoi? Parce que ça a l'air complètement fou, mais ça me plaît bien. Ça te plaît bien? Je sens bien, moi, les petits marronniers en fleurs, comme ça. 21 mars, à Genève, ouais. Et toi, Garcia? Oui, je pense que c'est de l'info aussi. Tu penses que c'est de l'info aussi? Si. Toi, Dorothée, tu m'as dit que c'était de l'intox. Oui. Hein? On écoute l'expert Philippe Guérin. Alors, mon filou? Avant de vous donner la réponse à cette question ô combien philosophique et rousseauiste, je me permettrai de nous féliciter mutuellement quelques instants. Vous savez que depuis la semaine dernière, en tapant 3615 code A2, vous pouvez obtenir dès la fin de l'émission le pourcentage exact de gens ayant répondu info et le pourcentage de gens ayant répondu intox. Bravo pour vous. La semaine dernière, le Godemiché olympique, vous n'avez été que 44% à vous faire piéger. Et bravo pour nous. Samedi dernier, vous avez été 57% à vous faire piéger par le licenciement pour cause d'anatomie trop débordante. Un point partout. Maintenant, la réponse pour le marronnier officiel. Dorothée, il fallait regarder le sujet puisque c'était de l'info. Alors, Bafi, le score? Je t'ai dit qu'on a déjà perdu 2 points, ça fait 1 partout. Ouais, d'accord, bravo. Alors, Dorothée, tu t'es gouré, mais c'est pas grave. C'est pas grave, non? Non, c'est pas important. Je me trompe à chaque fois, de toute façon. Ah bon, on va voir. Alors, comme tu es responsable de la jeunesse sur la chaîne de télévision la plus regardée de France, je vais te faire une interview moralité pour savoir à qui nous confions nos enfants. D'accord? Alors, première question. As-tu déjà piqué, quand tu étais petite, dans le porte-monnaie de ta maman? Oui. Ah. Est-ce que tu as déjà fouillé dans les poches de la personne avec qui tu vivais? J'ai souvent failli, mais non, je ne suis pas allée jusqu'au bout. C'est pas bien. Même dans la braguette? C'est pas forcément la même poche. Es-tu déjà sorti avec la copine d'un copain? Avec la copine de... Oh, ça a dû m'arriver, ouais. Ouais. On te citera l'ordre du mérite. Imagine, pour une action de bravoure que tu n'as pas commis. Enfin, tu étais là, mais c'est pas toi qui as fait le geste qui a sauvé. Je dis que c'est pas moi. Mais t'es vraiment comme ça? Mais je suis désolée, écoute, oui, pose d'autres questions. Mais je sais pas, non? Mais non, je te dis que je te fais une interview moralité, t'arrêtes pas de me faire des réponses morales. Bah oui. Fais-moi des questionnaires immoraux. Tu trouves... ça va venir. Tu trouves un nourrisson abandonné sur un paillasson. Ah, j'ai fait souvent ce cauchemar, quelle horreur. Tu vois? C'est-à-dire que l'idée de trouver un môme, ça te file des cauchemars. C'est pas ça, mais un bébé abandonné, qu'est-ce que t'en fais? Tu le prends, tu le gardes? Justement, c'est toi ou l'orphelinat, alors? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je préfère que ce soit moi, mais quelle responsabilité.
Fais gaffe de ne pas dire ça à la télé parce que les gens vont les déposer des mots. C'est bien ce qui m'inquiète. Des fois, tu joues aux cartes chez toi avec ta maquilleuse, des gens qui travaillent avec toi. Tu triches. Oui. Tu trouves ça moral de tricher avec des gens qui sont tes employés? Oui. Parce qu'on triche, elle aussi, elle triche. Alors, Bafi a fait un test de moralité dans la rue. Oh bah, c'est déjà antinomique, oui. Oui. T'entends? Tu vas regarder? Ah oui, bien sûr. Hein, regarde. Laurent Baffy, le Baffy Show. Tenez, madame, discret. Hein. C'est pour vous, hein, madame. Il y a des fraises. Chut, discret, allez-y. C'est pour vous, discrètement, discrètement. Ah bon? Oui, D'où oui. est sorti? Pardon? D'où est sorti? Je les ai piqués à l'étalage, mais il ne faut pas le... Parce que vous m'êtes sympathique. Combien vous voulez? Je crois pas que je suis plus sympathique. Enfin, j'ai pas Oh, envie donnez-moi la pièce que vous voulez. d'être complice dans... Moi, je m'en Oh, fous, c'est un hein. petit larcin, c'est pas... Non, reprenez-les. je Non, préfère. allez-y, donnez-moi la pièce, simplement, mais discret. Merci, madame. Enfin, la pièce, là, c'est 1 franc, vous me donnez. C'est Ah, des ouais. fraises à... Mais non, j'ai commis des erreurs. Prenez-les. Non, 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 allez-y, allez-y. Non, non, je le veux pas. Non, non, alors redonnez-moi 1 franc. Alors, c'est pas à moi, hein. Moi, c'est du vol, hein. C'est pas à moi, madame. Oui, hein, moi, je suis magistrat. Hein. Ah bah, moi, je suis délinquant, hein. Il y a bataille, hein. Ah, sur ce coup-là... Non, et là, je vous donne 1 franc si vous voulez, sinon je vous donne rien. Non, non, je vais prendre 1 franc, alors. 1 franc les fraises, ok, d'accord. Magistrat et en un cœur, hein. Ouais, allez, je vous en donne 2. Ah, quand même, faut gueuler, hein. Bonne bourre. Allez, vous m'êtes sympathique. Non, 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 Vous non, m'êtes non. sympathique, Mais- madame. mais- Ça me fait plaisir. Mais oui, mais dites-moi... Ça me fait plaisir. Vous le prenez comment? Je le prends très bien, vous aussi. Il n'y a aucun problème, allez-y. Bon, allez. Vous les payez pas, les fraises? Mais non, mais pas du tout. Alors partez en courant, c'est du vol, alors partez Allez, en courant. allez, allez. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Comme ça, Non, comme ça, je peux planquer le truc. Ouais, Merci, madame. On le partage, c'est normal. Oh, On l'a piqué à 2. On l'a piqué à 2. Je mets un kiwi, je mets un kiwi. Non, Mais je faut- n'en veux Mais pas. c'est pour le voler. Non, 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 Mais je ne veux c'est pas voler, monsieur. Pourquoi vous voulez pas voler, madame? Parce que je ne veux pas voler. Ah bon? C'est un péché. C'est Vous savez pas que c'est de- un péché? C'est empêché? Oui, c'est un péché de voler. Ah, on m'a pas dit, Quoi non. que ce soit, on ne doit pas voler. Ah, pardon. Hein? Ouais, on peut même Il pas faut piquer un phare. Il ne faut pas apprendre ça aux enfants à voler déjà à cet âge-là. Hein. Ça va pas, non? Ouais. Tu donnes la main à papa? Non, 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 il est pas vous n'êtes pas son père. Ah, pardon. Laurent Baffy, le Baffy Show. Alors Laurent, finalement, la morale de l'affaire, donc, c'est que les magistrates prennent les trucs volés et les Portugais, les immigrés portugais, donc, finalement, donnent des leçons de morale et les prennent pas. Donc ça remet en cause beaucoup de théories qui circulent en ce moment. J'ai pas rien à dire parce que tu as dit la morale, donc. Mais c'est ça la morale. Fallait le dire quand même. Dis-moi, Dorothée, t'aimerais pas rencontrer un type comme Baffy? Non. Pourquoi? On applaudit Laurent Baffy. Alors, on va parler un petit peu de ta carrière à travers les noms qui l'ont marqué. Et bien entendu, le premier, c'est François Truffaut. Ah oui. Tu l'as connu comment? J'étais à l'époque speakerine. Ouais. Et j'étais dans ma petite cabine. Ouais. Et puis un jour, le téléphone sonne. Et à chaque fois, on avait un gag qui circulait en cabine speakerine. C'est Vadim, c'est. Et tout le monde, oui, d'accord, allô. En fin de compte, c'était les différences de programme ou les copains qui téléphonaient. Et j'entends, allô, François Truffaut à l'appareil. Mais oui, bien sûr. Et moi, je suis Catherine Deneuve. Ouais. Et je raccroche. Le téléphone ressonne. Enfin bref, c'était vraiment M. Truffaut qui m'appelait. Parce qu'il travaillait en regardant la télévision et il m'avait vu. Ouais. Et il voulait tourner avec moi. Alors, il t'a fait faire l'amour en fuite. Et tu dis qu'il t'a choisi pour ton côté androgyne. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Qu'est-ce que t'as d'androgyne, là? Je sais pas, peut-être j'ai un caractère qui est. Ah ouais, ouais, qui oui, fonce, et puis je suis quand même un peu féminine de temps en temps. Ouais? De temps en temps. Mais quand? T'as mis une robe, ouais. Tu peux pas la remonter un tout petit peu? Non. Non, bon, d'accord. Si, on va se caresser, nous, vas-y. Alors, tu as fait un autre film après, avec Robert Enrico, qui s'appelait Pile ou Face. Et là, on te voyait toute nue, quand même. Non, que jusque Ah, on voyait les seins. là. On voyait les seins. Ouais. Quoi, enfin? On devinait. Non, non, on les voyait. on Je suis devinait, désolé, on a on voyait raison. les seins. On les voyait. Moi, j'ai pas de loupe, donc je me rends pas compte. Non, 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 ils étaient petits. Non, je peux te dire un truc. Moi, j'ai revu une photo en étudiant le dossier de T'as mis l'arrêt sur Dorothée. l'image, salaud. Non, 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 ils étaient petits mais jolis. Non, ils sont super, vraiment. Pourquoi tous ils les trois, étaient vraiment. Alors, après Truffaut, après Enrico, troisième nom de ta carrière et non des moindres, Jacqueline Joubert,
Elle t'a rencontré, tu jouais dans une troupe de théâtre amateur, hein, une pièce de Musset. Un Caprice. Et alors, ça se passait comment? C'était un concours de théâtre de jeunes. Elle faisait partie du jury. Et puis bon, elle m'a remarqué. Et hop, et t'as fait les mercredis de la jeunesse. Attends, j'ai passé des auditions après quand même. Ouais. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Alors, un an plus tard, t'as été virée. Pourquoi? On t'a dit que finalement, t'étais pas faite pour présenter des émissions enfantines. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Bizarre quand même. Qui t'a dit ça? Balance. Je sais pas balancer. Non, c'est qui? Oh, c'était les responsables de l'époque, peut-être qu'ils avaient raison. Bah non, la preuve. C'est Eliane Victor qui m'a dit. Eliane Victor qui t'a dit ça. Alors, Jacqueline Joubert, elle disait pas ça, elle. La preuve que non, parce qu'après, quand elle a eu la responsabilité de la jeunesse sur Antenne 2, elle m'a dit, viens, on a un pari à jouer, on le fait tous les deux. Alors, entre les deux, tu as eu une traversée du désert terrible. Tu as fait des petits boulots, tu as été doublure lumière. Jusque-là, ça va. Oui, ça encore, ça va. Tu as été animatrice dans les supermarchés. Beaucoup moins passionnant. Beaucoup moins passionnant. Tu comprends ce que souffre Daniel Gilbert aujourd'hui? Et tu as été... Non, c'est horrible. Et tu as été, là, c'est insensé, je crois pas, moi, secrétaire dans une entreprise de robinetterie. Mais pourquoi? D'où son dégoût pour les hommes. Ah. Explique. Non, c'est bon, c'était des gens qui avaient besoin d'une secrétaire débutante, pas cher payée. Ouais. Bon, j'avais pris entre-temps des cours de dactylographie, parce que quand on sait pas quoi faire... Tu pensais que tu n'allais plus jamais faire de télé? Ah oui, pour moi, la télévision, c'était fini. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des cours de dactylo, Et puis, j'étais engagée, mais je crois qu'ils s'en sont toujours parmi, les pauvres. Ça doit faire 15 ans de ça. Ouais. Le pire moment à cette époque, c'était quoi durant cette traversée du désert? Prendre le métro tous les matins à 7h. Ouais. Après, tu es revenu à la télé. Avoir des horaires fixes, je pouvais pas, tiens. Après, tu es revenu à la télé. Oui. Donc Jacqueline Joubert t'a demandé de revenir. Et en 87, donc tu quittes le service public, tu te brouilles avec Jacqueline Joubert. Tu disais que c'était ta deuxième maman, mais comme ta vraie maman était d'accord pour que tu partes, finalement, c'était pas un problème, quoi. C'est pas ça, c'est que Jacqueline m'a toujours dit qu'il fallait changer et grandir dans la vie. Et quand il a fallu donc changer et choisir, et puis grandir en changeant et de chaîne et de style et d'émission, elle n'a pas suivi le jeu. Alors que ma vraie maman l'a fait. Mais t'es très méchante avec toi, Jacqueline Joubert. Non. Bah si. Elle a dit, quand tu es partie travailler avec les gens avec qui tu travailles maintenant, elle a dit, elle s'est vendue à un gangster. C'est pas très gentil quand même. Non. Tu la croyais capable de dire ça, Jacqueline Joubert? Non, mais je crois que c'était sur le moment, puis je crois que le temps va faire son œuvre. Ça passera. Elle t'a pardonné, tu crois? J'espère. Toi, tu lui as pardonné d'avoir dit ça? Je n'ai jamais voulu. Ouais. Le gangster en question, c'est ton producteur actuel, c'est Jean-Luc Azoulay. Tu l'as connu comment? Je l'ai connu comment? C'est lui qui m'a contacté parce qu'il avait une hépatite virale. Et alors? Tu sais soigner les hépatites virales? Petite vérole, article. Non, une hépatite virale, ma fille. Oh! Non, mais tu sais soigner. Il est infernal. Autant pour moi. Une hépatite virale. Et donc... Tu vas te prendre les musclés sur la gueule, tu vas Non, là, ça va, non, c'est pas... Plus les Tortues Ninja, plus je me sens tu vas mal. voir, tu vas rien comprendre. Non, mais... Et puis ma vie à la télévision, et puis voilà. Tu es actionnaire de sa société? Pas du tout. Tu regrettes pas de pas l'être? Oh non, surtout pas. Pourquoi? Femme d'affaires, je connais pas. Tu gagnes beaucoup d'argent? J'en gagne assez. Pourquoi tu dis toujours que tu sais pas? Tu dois bien savoir. Mais j'en sais rien, arrêtez de m'embêter, Je ne crois pas. Je peux pas croire qu'à 39 ans, on ne sache pas combien on gagne, enfin. Je ne sais pas combien je gagne, je sais pas combien je dépense. Voilà, ça, je peux bien le croire. Mais non, je suis pas la menteuse, arrête. Personne ne croit jamais, j'en sais rien. Ouais. Que tu saches pas combien tu dépenses, je veux bien le croire. Que tu saches pas combien tu gagnes, je vous promets que non. Donc tu gères pas ton argent toi-même? Pas du tout. Mais comment tu fais quand tu veux de l'argent? T'as besoin d'argent Je fais un chèque. Ouais, d'accord. Tu me diras. C'est une idée. Alors, Jean-Luc Azoulay est non seulement ton producteur, mais en plus, bon, tu pars en vacances avec lui, c'est un ami. Et en plus, il écrit les paroles de tes chansons. C'est beaucoup quand même, non? C'est lui l'homme de ta vie, en fait. Mais sans... Ah non, t'entends, mais sans sous-entendu. Non, non, non. Oui, oui. Non, mais je... Non, Non, rien dit. Il a rien dit. Il est On va savoir qui c'est. Il n'a pas écouté. Tu crois qu'on peut savoir à la fin de l'émission quel est l'homme de la vie de Dorothée? Si on nous claque le beignet, on a une chance. Bon, tu aurais pu faire du cinéma, tu as fait de la télé, mais dans l'univers dans lequel tu vis, est-ce que finalement, avec tous ces dessins animés comme ça, est-ce que tu n'aurais pas aimé être cosmonaute finalement? Non. Merde. Pourquoi? Parce que j'avais un enchaînement avec le cosmonaute là. Ah, tu veux... Oh, j'aurais bien aimé peut-être... C'est sympa. Peut-être des extraterrestres, oui. Voilà. Et bon, regarde alors. D'accord. Tu m'as sauvé mon enchaînement, merci. De rien. Cela devenait obsédant. Coincé dans sa verte Belgique, il ne pensait plus qu'à cela.
Ses proches ne pouvaient rien pour lui. Ça s'est venu petit à petit, quoi. Oui. Mais on peut rien y faire, hein. Il avait ça dans sa tête Et puis le miracle s'est produit. L'espace allait être à lui, la NASA l'a appelé. Il allait faire partie des 200 astronautes dans le monde. Si ce rêve est bien accroché en vous, hein, ça devient une vocation, hein, par définition. Et donc, on met tout en œuvre pour y arriver. On n'y arrive pas toujours, hélas. Lui a réussi. Voici Dirk Frémouth. Ce drôle de savant ne passera pas inaperçu dans la famille de l'espace. Il est docteur en physique, il a 50 ans, le bon âge paraît-il. Il sera le premier astronaute belge et il en est ravi. J'apprécie beaucoup votre intérêt dans cette mission, qui est important pour la Belgique sur le plan humain, parce que je suis le premier Belge qui a l'occasion de voler dans l'espace. Il n'a pas l'air d'avoir 50 ans, comme vous le voyez. En tout cas, quand vous le sentez, vous avez l'impression de vous adresser à quelqu'un de plus jeune. C'est un grand boy scout, mais au sens noble du terme. Aujourd'hui, Dirk Frémouth s'entraîne à Houston. Il s'envolera le 23 mars prochain à bord de la navette américaine Atlantis. But de sa mission, étudier les influences du Soleil sur l'atmosphère et les climats. Dirk Frémouth entend aussi profiter de l'occasion pour se livrer à sa passion, communiquer avec les radioamateurs. J'espère qu'on pourra apporter des données très intéressantes pour eux. À bientôt. À bientôt dans l'espace, et ce n'est que justice pour la Belgique. Car souvenez-vous, 20 ans avant Armstrong, les premiers voyageurs dans l'espace étaient belges, et la ressemblance de l'un d'eux avec Dirk est, sa perlipopette, étonnante. Un Belge dans l'espace. Un Belge dans l'espace. Mesdames, messieurs, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Dorothée à l'oreille. Alors maintenant, mesdames, messieurs, pendant que Zorro, ça va Zorro? Ça va. Et le sergent Garcia, ça va Garcia? Bien, merci. Réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute? Corti? C'est ma cousine. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai, je lui ai dit qu'elle allait voir le loup, elle l'a mal pris. Jean le loup. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Depuis le début de ce siècle, nous avons vu l'apparition du moteur Ford à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Il y a les missiles patriotes dirigés par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh se culbutent dans les airs, le roche, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage, attention voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Du sport, du jogging et de la cigarette, la preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt Cointiac en Nintendo. 1990, c'est l'ère de la socialisation. 1990, c'est la démocratisation. Un Belge dans l'espace, un Belge dans l'espace. Je répète, un Belge dans l'espace. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est à toi de jouer.
Je crois que les Belges, pourquoi pas dans l'espace? Ah bon? Je crois que c'est de l'info. Tu penses qu'il y a un Belge qui peut aller dans l'espace? Ah oui, ils sont souvent dans la Lune, en plus, les Belges. Ah, bravo Garcia. Et toi, Zoro? On va redescendre sur Terre. Je dirais que c'est de l'intox. Tu dirais que c'est de l'intox? Ouais, ça restera de la BD. Ouais. Toi, tu m'as dit que c'était de l'info. Pourquoi? Tu sais quelque chose? Je crois que c'est vrai. Tu crois que c'est vrai? Bon, on écoute l'expert, Philippe Guérin. Bravo Dorothée, bravo. C'était de l'info. Ah, bravo Dorothée. Tu as un commentaire, mon filou? Et oui, c'était de l'info. Et comment aurait-il pu en être autrement? Arrêtons ces blagues idiotes sur les Belges qui ne nous ont pas attendus pour inventer les frites, Annie Cordy et Tintin. À propos de Tintin, les Belges ne se sont pas contentés que de l'inventer. Ils ont aussi inventé les éditions Casterman, des éditions qui veillent jalousement sur les intérêts de Tintin. Par exemple, chez ces gens-là, pour montrer la couverture d'un album de Tintin, il faut payer 1000 francs français, pas belges. Dites, Madame Dorothée, pour montrer la couverture de votre journal, il faut payer combien? Bah, ils sont ravis, eux. Tant que tu veux. Il peut la montrer tant qu'il veut. Tant que tu veux, sans problème. Tu vois, elle est pas belge. Alors, Bafi, le score. 2-1 pour Garcia. Alors, Dorothée, on arrive à un dur moment maintenant. C'est les fameuses questions cons. Ah, oh là. Oh là là. Alors, ça commence simplement. T'es jartel ou collant, toi? Collant. Collant, bon d'accord. T'es soutien-gorge ou seins nus? Bon, tu sais, j'ai pas vraiment toujours trouvé à ma taille. C'est-à-dire que là, t'es seins nus, tu veux dire? Torse nu, là. Est-ce que tu es slip ou caleçon? Calfouette. Ah ouais. J'appelle ça des calfouettes, oui. Ouais, t'en as là? Oui. T'as des caleçons sous cette robe là? Non, pas caleçon, mais des grands Ouais, machins. Des grands machins. Est-ce que tu préférerais mourir? Ah oui, non, mais dentelle, soit machin, non. Non. On en t'es est pas- mal dedans. Oh, pff. Tu comprends, toi. Tu dis que t'arrives pas à te marier, mais tu comprends si tu dis que J'ai jamais dit que j'arrivais pas à me marier. tu préférerais mourir rayon laser, bombe à neutrons ou gaz inodore? Au laser, ça fait plus spectacle. Laser, oui. Ah, c'est dommage. Gaz inodore, t'avais ta chance, Thierry. Quel affreux personnage. Si tu pouvais continuer à t'en prendre aux invités, ça serait aussi bien. Non, c'est bien de changer, je trouve ça, c'est bien. Continuez, monsieur Baff. Alors, imagine que tu sois coincé dans un ascenseur. Déjà, imagine que tu sois coincé. Dans un ascenseur. Tu préférais être coincé avec qui? Catherine Lara. On se marre pas. Muriel Robin. Ou Marie-Paul Bell. Non, bah, je sais pas. Choisis-en une. Un ascenseur, c'est pas une navette spatiale qui part. Allez, Muriel Robin, parce qu'elle raconte des histoires. Ah ouais. Muriel Robin avec toi dans un ascenseur. Pendant combien de temps tu tiendrais, tu crois? C'est l'ascenseur qui risque de pas tenir. Alors, ton Jules n'y arrive pas, imagine. Hein, c'est une supposition, tout ça. C'est des questions Attends, cons. supposition. alors. Supposition. Ton Jules n'y arrive pas. Tu lui demandes comment elle s'appelle, première supposition. Deuxième supposition, tu lui fais un truc spécial pour qu'il y arrive. Troisième supposition, tu te casses en claquant la porte. À demain. Ouais, tu te casses en claquant la Non, porte. je claque pas la porte, non, je dis, on verra demain. Tu t'en vas, on verra demain. La question suivante, j'aimerais mieux te la poser pas ici, quoi, pas devant tout le monde. Où allons-nous? Voilà, pas loin. D'accord. Tu viens? Ok. Dis-moi, Dorothée, si tu devais partir sur une île déserte, tu choisirais qui entre De Chavannes, De Caunes, Frédéric Mitterrand ou moi? Tu prendrais qui? Je suis obligée de dire toi. Non, franchement, dis franchement. Toi, ça doit pas être triste. C'est vrai, tu prendrais moi? Tu partirais une semaine sur une île déserte avec moi? Une semaine, ça va, c'est pas long. Ouais, tu me fais une bise alors? Non. Sur la joue alors. Promis? Ouais. Bon ben, ça Allez, fait plaisir honnête. quand même. On y retourne. On va pas laisser tout seul, hein. ok. On y va quand même.
Ben, je te dirais, mais je crois que... je crois que c'est bon pour moi. Ouais. Là, moi, je l'ai là. Ouais. Je crois que c'est bon me pour lève moi. pendant 15 jours de ce J'ai côté. essayé de rouler une pelle, ça n'a pas marché, mais j'ai une ouverture. Ouais. Et c'est où? Bon, on va parler business un peu, ma petite Dorothée. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'amour, l'argent. Hein. Alors, t'as combien d'heures sur TF1 par semaine? Une vingtaine. Une vingtaine. Ah, tu le sais, ça, par contre. Tu sais pas combien tu gagnes, mais tu sais combien t'as d'heures sur TF1. Mais avec Jean-Luc Azoulay, vous trustez quand même à peu près 70% des émissions des moins de 12 ans. C'est pas mal, quand même. Tu as vendu combien d'albums? Tu sais, à peu près? 12 millions. Ah bon? Ouais. Tu savais pas? Non, promis. Tu sais combien tu as d'acheteurs pour Dorothée Magazine? Non plus. 150 000. Ouais. Tu sais combien tu as fait d'entrée à Bercy? Attends, 130 000? 170 000. Oh bah tu vois, oui. Pas mal quand même, non? Mais les chiffres, ça veut rien dire pour moi. Je sais pas, c'est l'intéressant d'avoir une salle pleine. Ouais. Enfin, les chiffres, c'est intéressant parce que tu toucherais 1 franc par entrée, ça te ferait déjà 170 000 francs. Oui, mais comme je touche pas sur les spectacles. Ta vidéo est triple platine. Ah, bien! Tu vois? Sympa, ça. Après, il faut que tu viennes ici pour savoir. Ah, non, mais tu vas venir plus souvent. On devrait travailler ensemble, je crois. Alors, sans compter la Chine, parce que ce qui est quand même exceptionnel, c'est que tu es devenu star en Chine, c'est pas de la rigolade quand même. Donc, tu es allé en Chine au départ, c'était comme ça, juste pour faire un petit spectacle dans une petite salle à Shanghai. Et puis tu es retourné, je crois que c'est la 3e fois là, non? C'est la 3e année, mais on a dû y aller 4 fois, je crois. Ah ouais. Et c'est un grand coup de foudre. Il t'adore. Une grande histoire d'amour. Pourquoi? Ouais. Parce que tu as le... Je ne sais C'est pas le nez. pourquoi. Parce que les Chinois sont fascinés par les gens qui ont le nez un peu comme ça en trompette. Tu peux y aller aussi, alors c'est bon. Tu crois hein? Ouais. Tu crois que je pourrais y aller? Ma fille peut y aller aussi. En Mongolie aussi, t'as fait un tabac. Dis-moi, c'est dû à quoi, à ton avis, ce succès? Tu sais que moi j'ai une théorie sur toi. Ah, bah tiens. C'est que ta voix émet une fréquence spéciale à laquelle les enfants sont particulièrement réceptifs. Oui, mais en Chine, ce ne sont pas des enfants qui viennent, ce sont des adultes. J'ai qu'un public d'adultes en Chine. Ah oui, ça c'est bizarre. J'avoue que Alors ma théorie est morte. Tu dis que tu n'as pas autant d'argent qu'on croit. Mais est-ce que tu sais combien on imagine, nous? Avec l'emploi du temps que tu dois être un robot. C'est quoi le secret de ta forme, je veux dire? Tu dois être un robot bionique. Pas du tout, je travaille pas si tant que ça. Ah bon? Tu dis ça pour ton image ou... Parce que c'est vrai. Parce que je crois qu'à un moment, tu disais que tu travaillais vachement, puis un jour, tu t'es dit quand même pour mon image, il faut que j'arrête de dire que je travaille tout le temps. Je crois que je travaille beaucoup quand même. Je travaille beaucoup quand il le faut, mais quand j'ai pas besoin, je travaille pas. T'es paresseuse. Très, flemme. Mais cette tendance à la paresse, tu as le temps de la vérifier quand? Bah, quand Parce que tu travailles tout le temps. Mais non, je travaille pas tout le temps. Les week-ends, je travaille pas. Tu fais quoi quand tu fais rien? Rien. Vraiment rien? Rien. Parce que j'ai lu dans un journal, tu disais que tu fais la lessive. C'est un truc pour la... Oui, je fais. C'est vrai? Ouais. Tu sais, c'est pas dur, tu mets tout dans la machine, t'es plus sur un bouton, même Bafi peut le faire. Elle est blanchie l'argent des enfants. Oui, ça a déjà été fait. Donc ça, c'est pas pour les journalistes, l'histoire de la lessive. Non, non, c'est vrai. J'aime bien faire l'argenterie aussi. Ah bon, mais t'es bien comme Pépé. Attends, ça m'arrive une fois tous les... Oui, quand même, c'est bien. 8 mois. Dommage, je ne pas te marier. Service 3 pièces. La lessive, la vaisselle. Le meilleur moment, finalement, ton meilleur moment, c'est pas quand tu te retrouves chez toi avec ton chien? Ça dépend. D'abord, il s'appelle Jean-Benoît. Non, il s'appelle Roxane, hein? Roxane. Roxane, hein? C'est un petit garçon. C'est un monsieur. C'est un petit monsieur. Ouais. Et c'est pas le meilleur moment, ça, quand t'es toute seule chez toi avec ton chien? J'ai pas un meilleur moment, j'ai plein de bons moments, tout le temps. Tu sais qu'il y a des psychologues pour chiens maintenant? Bon, on va voir. On regarde. Mon chien, ma chienne Zina, que vous voyez ici, consulte régulièrement depuis 2 ou 3 mois un psychiatre pour chien. Alors pourquoi ai-je amené ma chienne Zina chez le psychiatre? C'est que elle pense qu'elle ne plaît plus, elle pense qu'elle est trop grosse, et c'est vrai qu'elle est un petit peu obèse, donc elle fait un vrai complexe. Aujourd'hui, de plus en plus de chiens stressés par la vie des grandes villes ont besoin d'un psy. À l'heure où le syndicalisme français connaît un déficit de militants et une désaffection certaine, s'inscrivant dans une ligne résolument optimiste, le premier syndicat des comportementalistes animaliers s'apprête à fêter ses 3 ans d'activité. Ce syndicat a été fondé en 1989 sous l'initiative d'un groupe de psychologues, de vétérinaires, éthologues et de comportementalistes. Alors, ce syndicat a pour objectif, il a plusieurs objectifs en fait, c'est de regrouper ces professionnels de la psychologie pour créer un groupe de travail et de recherche dans les domaines de la psychothérapie animale. 4 points définissent la stratégie du bureau directeur. Fédération des professionnels de la psychologie animale, édition de plaquettes d'information, organisation de séminaires de recherche, création d'un dispensaire pour animaux en difficulté psychologique. Les cadres du syndicat se recrutent surtout chez les psychologues et les psychiatres.
Au départ, j'ai une formation universitaire et j'ai un DEA de psychologie. Militer, pour moi, c'est d'abord donner de l'information aux gens sur ce métier qui est plus ou moins inconnu. Et puis, c'est aussi réunir des professionnels qui viennent de différents domaines. Les militants sont aussi des propriétaires de chiens ayant eu à faire pratiquer une psychothérapie à leur animal et qui veulent en savoir plus. Bon, ce qui est intéressant avec ces séances, c'est que nous-mêmes, on apprend beaucoup de choses puisqu'on est toujours là. On apprend beaucoup de choses sur le chien en général. C'est vrai qu'au départ, le chien est un peu un jouet pour tout le monde, un compagnon, mais ça s'arrête là. Et en fait, il a des réactions, on peut dire, humaines. La névrose animale est un concept désormais couramment admis. Reste à faire connaître l'existence et la nécessité du syndicat. Il y a un syndicat, c'est très bien, mais de toute façon mon chien tourne le dos maintenant à la psychiatrie et je crois que je vais sans doute le remplacer. Alors, le premier syndicat français de psychologues pour chiens, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Dorothée à l'oreille. J'ai deux, je peux plus me laver du tout maintenant. Alors maintenant, mesdames, messieurs, pendant que Zorro et Garcia réfléchissent ici, pendant que vous réfléchissez chez vous, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Yeah, it's a long way to Tipperary, it's a long way. Ah ouais, Django Edwards. Django Edwards. Avant le décollage, nous vous prions de relever vos tablettes ainsi que vos sièges et d'attacher vos ceintures de sécurité. La compagnie Sky High est particulièrement fière d'être la première compagnie au monde entier qui met à votre disposition des ceintures de sécurité à combinaison. Si vous désirez quitter votre siège pendant le vol, vous trouverez aisément votre code personnel au guichet d'embarquement. Si pendant le vol, l'appareil devait rencontrer quelques turbulences, nous vous servirions un repas léger. Si la cabine devait subitement se dépressuriser, des masques à oxygène tomberaient automatiquement des compartiments situés au-dessus de vos têtes. Mettez le masque en place, respirez normalement et faites la peur de sa vie à votre voisin. Dans la faible possibilité que l'appareil s'avère incontrôlable pendant le vol, les passagers sont priés d'adopter les positions d'atterrissage forcé suivantes. Il y a 12 sorties de secours dans cet appareil. 2 situées sous les ailes, 2 sous la queue et 8 dans le cockpit. Dans la très improbable possibilité d'un amérissage forcé, le gilet de sauvetage se trouve sous le siège numéro 10C. Enfilez le gilet par la tête et ajustez-le à votre taille en tirant sur les attaches marquées These et Those. Pour gonfler le gilet, tirez sur la cordelette où il y a marqué Here Jerk. Le gilet se gonflera automatiquement, vous assurant confort et sécurité.
arrêter automatiquement le gonflage du gilet, il vous suffit simplement de tirer sur la sangle marquée Jerk Off, aisément accessible au dos du gilet de sauvetage. J'ai dit pour arrêter automatiquement le gonflage du gilet. Bon, merci Madame Foot. Merci Madame Foot. Merci Madame Foot. Alors, un syndicat français de psychologues pour chiens, Est de l'info, Est de l'intox. Zoro, à toi de jouer. Ça va faire plaisir à Brigitte Bardot, c'est de l'info. Tu penses, mais c'est pas Brigitte Bardot, c'est Dorothée. Oui, je pense à Brigitte Bardot. Ah, tu penses aussi à Brigitte Bardot et à Dorothée, d'accord. Et toi, Sergent Garcia? Et je crois aussi que c'est de l'info parce que les chiens, ils ont besoin des psychologues car ce sont tous des psychopathes. Ah, bravo! Alors, pour savoir la vérité, toi tu m'as dit que c'est de l'info aussi, hein. Alors pour savoir la vérité, on écoute l'expert Philippe Guérin. Ah, pardon, le fan club de Dorothée, c'est boîte postale 95 93 215. Non, c'est pas ça. La Plaine Saint-Denis, oui. La Plaine Saint-Denis, voilà. Merci, Philippe. Et le syndicat de psychologues pour chiens, c'était de l'info. Bravo! Bon bah tu t'es fait planter, donc bonnet d'âne pour Philippe Guérin. On fait ouh! Bon bah maintenant tu nous fais ton petit commentaire, mon petit Philippe. Filou. Bah, c'est de l'info. Dans l'équipe de Dorothée, ils le savent bien que ça existe, les psychologues pour chiens, puisqu'il y a déjà des psychologues pour les enfants. Ah! Bafi, le score? 3-2 pour Garcia. Ah, il gagne, Garcia. Ouais. Et Zoro... Petit coup de fouet peut-être pour Zoro. Ouais. On fait un ou pour Zoro, là, puisqu'on est parti dans les ou. Allez, ouh! On applaudit le sergent Garcia, bravo. Alors, Dorothée, est-ce que tu tiens compte des attaques dont tes programmes sont victimes au sujet de la violence? Oui, bien sûr, mais c'est une vieille querelle qui est terminée depuis longtemps, tout ça. Pourquoi? Maintenant, plus personne n'ose rien dire. Tout le monde a baissé les bras, les parents ont baissé les bras. Non, parce que c'est pas violent et tout ce qui était... Mais par exemple, c'est réglé, il y a un truc qui s'appelait Ken le survivant. Ça a été enlevé de l'antenne très rapidement. Tu l'as enlevé, puis après tu l'as remis, non? Non, même pas, on a enlevé rapidement, très rapidement. Vous l'avez enlevé? Bien Donc sûr. quand c'est trop violent, vous l'enlevez? C'est évident. Bon, d'accord. C'est que maintenant, je On suis ne le met pas du tout. père de famille, je dois peut-être pas te dire ça ce soir, mais en fait, je m'en préoccupe de Ça ça. a changé, hein. Tu sais qu'aujourd'hui, les Japonais commencent à gueuler et disent qu'il y a trop de trucs de qualité chez elles. Tu dis toujours que tu montres effectivement, enfin les séries sont montrées à des psychologues. C'est vrai, tout est visionné par des psychologues. Et vous voulez jamais donner les noms des psychologues? Bah non. Pourquoi? Bon, je pense que ça change. Mais c'est vraiment vu par des psychologues? Ah, vraiment vu, il y a un pool de psychologues avec un responsable à la tête et tout est vérifié. S'il y a un épisode qui peut éventuellement poser des problèmes, on enlève l'épisode. Vous enlevez l'épisode? Absolument. Puis il y a eu l'affaire Ségolène Royal. Qui? Ségolène Royal, c'est une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, où elle disait que c'était pas bien que les enfants regardent Dorothée, tout ça. Tu t'en souviens de ça quand même? Oui, bien sûr. Et puis tu sais ce qui s'est passé quand même, on t'en a déjà parlé. Un jour, il y avait une émission de Dorothée, du Club Dorothée, et puis il y avait Ariane et Corbier qui vidaient une poubelle comme ça, il y avait un livre de Ségolène Royal dedans. Est-ce que tu crois que c'est bien de se servir de la télévision pour répondre aux gens qui vous ont attaqué? C'était pas méchant. C'était pas méchant? On a montré son livre à l'antenne, ça fait de la pub gratuite. Ah bon, donc tu crois qu'elle était contente? Quand le CSA a modifié les quotas de séries japonaises, tu te souviens de ce moment-là? Oui. Tu as demandé aux jeunes téléspectateurs d'écrire au CSA. Non, étant donné que je prends toujours le public pour des gens responsables, quel que soit leur âge, je leur ai expliqué pourquoi le mercredi après-midi, qui était devenu une heure de grande écoute, donc avec des programmes français et européens, on avait changé la programmation des émissions. Et je leur ai dit que le CSA avait décidé, etc., etc. Et si vous voulez leur écrire, point, c'est tout. Je n'ai jamais... C'est ce qu'ils ont dit, le CSA, tu connais la réponse. Ils ont dit qu'ils avaient reçu une lettre d'un prof et d'une classe qui demandait qu'on supprime justement les séries japonaises. Bah alors? C'est pas beaucoup une lettre quand même. Non, comme quoi? C'est pour les embêter que tu les avais appelés conseil de surveillance de l'audiovisuel au lieu de conseil supérieur de l'audiovisuel? Je me suis trompée, ça lapsus. Ouais, c'est pas pour les embêter? Pas du tout. Mais il y a eu plus grave quand même, il y a eu l'affaire des insignes nazis sur les uniformes. C'est pas un insigne nazi, ce signe est un... Si tu prends un insigne nazi à l'envers, si tu veux, c'est un vieux sigle de judo.
pas de judo, mais d'arts martiaux. Ouais. C'est un très très vieux signe qui existe. Et... Les Japonais avaient mis ça sur un uniforme dans un dessin animé japonais. Mais ça n'a rien à voir avec les nazis. Mais vous avez dit enfin, je dis vous, parce que t'es pas toute seule, bien entendu. Vous avez dit, mais on n'avait pas eu le temps de visionner toute la série. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui passent qui ne sont pas entièrement visionnées. À l'époque. Et puis il y a aussi, mais ça c'est bon, il y a eu l'affaire Rabin des Bois aussi qui a fait beaucoup de scandales. Oui, alors ça vraiment, gratuit. Je sais pas, il y a des gens qui ont dit que c'était antisémite d'appeler une... Oui. Il y avait un personnage qui s'appelait Rabin des Bois. Attends, c'était Jackie. Ouais. Jackie Jakubowicz. Ouais. Tu avais l'auteur qui était quand même juif également, le producteur également. C'était la sortie du film Robin des Bois. Jackie était déguisé en rabbin, c'était Rabin des Bois. Je veux dire, c'est de l'humour de Baffy et c'est pas vraiment très méchant. Justement. Alors tu m'amènes... Non mais non, parce que tu m'amènes un enchaînement sur un costard de star que Baffy a fait sur toi. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oui, Tous là aux je crois que tu vas avoir besoin de beaucoup d'humour. Bon. Tu es prête? Prête. Costard de star, Laurent Baffy. Tenez, vous aimez Dorothée, tiens. Vous pouvez me régler, madame, s'il vous plaît? Vous réglez quoi? Le disque, c'est 30 francs. Oh, monsieur, mais je ne vous ai rien demandé. Non, mais je sais bien, c'est Dorothée qui a mis cette technique de vente au point, c'est de la vente directe. Et alors? Alors, on donne les disques aux enfants et les parents les payent ensuite, bien sûr. Vous plaisantez? Tiens, ma chérie, tu aimes Dorothée? Tiens, c'est pour toi. C'est combien? C'est 30 francs, madame, c'est de la vente directe. Ah non, attends. Ah, mais non, vous n'avez pas le droit de reprendre le disque à l'enfant. Dorothée m'interdit de reprendre des disques que j'ai donnés. Non, alors là, c'est l'exploitation. Mais c'est Dorothée, madame, qui a mis cette technique au point. Oui, c'est Dorothée. Non. Quoi? Elle est trop petite, alors. Dorothée, elle est pas petite, elle sait ce qu'elle fait. C'est Dorothée qui a mis au point cette vente. Alors votre système est très mauvais, hein, là. C'est Dorothée qui a mis ce système. Vous pouvez pas offrir comme ça aux gens, les mettre dans la main, puis dire après c'est 30 francs. Mais c'est Dorothée. On commence à dire c'est 30 francs. Oh bah merci, c'est pour moi, vous me le donnez moyennant 30 francs. Oui, c'est une vente directe, c'est Dorothée qui a mis cette vente au point pour se faire des couilles en or. Ah ouais, d'accord. Non mais c'est obligé, vous l'avez touché, madame. J'ai pas de monnaie, je vous en donne 3, j'ai pas de monnaie. Non, j'en veux pas 3. Alors je vous donne un club Dorothée, j'ai un autocollant, j'ai un pins, J'en veux pas. j'ai un vibromasseur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le stérilet Dorothée qui vient de sortir. Non, j'en veux pas. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Un disque, c'est tout. Allez jouer sur l'autoroute les enfants, allez hop. Sur l'autoroute. Dorothée n'aime pas les enfants, alors foutez-lui la paix à Dorothée, hein. Tiens, c'est pour vous. Voilà. Non, c'est 30 francs, madame. Ah bah tu vois, mon château. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît? Non, non. Ah non, j'ai pas le droit de le reprendre, madame. Dorothée m'interdit de reprendre les disques que je donne aux enfants. C'est pas bon pour son image. C'est Dorothée qui a mis cette technique au point. Tiens, ma chérie. Il faut pas que maman leur... Ah, vous êtes méchante avec vos enfants. Hein. Tiens, mon chéri. C'est pour toi. Ah, j'ai pas le droit de le reprendre, moi. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît? Mais plaignez-vous à Dorothée si vous n'êtes pas contente. Regardez, vous allez la faire pleurer. Vous allez rendre votre enfant malheureuse. Mais non, moi j'aime pas ce principe-là. Ah, mais c'est Dorothée qui a mis ce principe au point. Hein. Mais je n'aime même pas Dorothée, je trouve ce qu'elle fait débile en plus. Ah oui, mais c'est pas le problème. N'empêche que ça rapporte du pognon. Et c'est ça le principal. Moi je m'en fous, tu me diras. Elle est à 2 doigts de pleurer. Non, bah c'est moi qui te l'offre, je te l'offre. Merci. Je les paierai de ma poche. Alors, Laurent, je vais te dire la vérité. Je pensais, à la suite de cette séquence, te demander de venir t'excuser, mais je pense que la réaction de Dorothée était quand même beaucoup plus drôle. C'est malin, j'ai un début d'érection maintenant. Bravo. Tu vois, tu dis que je me mouille pas dans les sujets, toi. Il faut qu'on t'aide quand même, hein. Je crois que Dorothée a eu la bonne réaction. C'est vrai. Hein? Oui. On applaudit Dorothée. Très bien. c'est pour bien. reconnaître que c'est bien. En fait, tu vois, je y a l'avais rien à dit depuis dire, là. l'émission. Je l'avais dit. Elle a des couilles. Bon, et ben voilà. Fait, hein, Non, mais ça va, ça va. Il est plus mouillé que toi. Non, je suis très mouillée. Ça se voit pas. Oh, sois pas vulgaire. Ça va mal finir. Ça va... Lolo, lève le pied. Lève le pied, Lolo. Alors,
Bon, maintenant, on arrive à la question que te posent tous les journalistes. J'espère que je ne vais pas me prendre un seau d'eau sur la gueule. Non plus, je pourrais avoir... Est-ce qu'on pourrait avoir un seau d'eau? En 84, tu rêvais d'avoir des jumeaux. Non, je rêvais pas d'avoir des jumeaux. Tu disais, je rêve d'avoir des jumeaux. Non, si je dois avoir des enfants, tant que ce soit des jumeaux, c'est deux d'un coup, c'est plus vite fait. En 88, tu disais ne pas vouloir d'enfants parce que tu étais trop occupé pour bien t'en occuper. Le jour où tu en auras, tu quitteras tout? Je te dirai à ce moment-là. Ou est-ce que c'est parce que tu ne veux pas tout quitter que tu n'en fais pas? Balèze comme question. Non, c'est que ça se fait pas comme ça. Ouais. Les enfants? Ah non. Tu seras laxiste avec eux? Non, j'ai une éducation très sévère et je serai sévère. Tu penses qu'il faut les tenir, les gosses? Ah oui, parce que sinon, t'as vu ce que ça donne. Oui, t'as vu? De toute façon, là, t'étais injuste. Hein. J'ai pris un seau d'eau, on n'était même pas collés, je veux dire. Est-ce que les gosses, est-ce que tes gosses, si un jour tu as des enfants, est-ce qu'ils auront le droit de regarder Dorothée? Bah, je sais pas si je serai encore là. Ouais. Mais à ton avis, tu les laisserais regarder? Bien sûr. Bon. Si tu rencontrais l'homme de ta vie, tu quitterais tout? Je sais pas. Ah. Bien. Une supposition. Non, tu quitterais pas tout. Non, non. C'est bien de le dire, c'est honnête de le dire. Tu pourrais le rencontrer où, ce mec-là? Parce que comme tu travailles beaucoup et que le reste du temps, tu es chez toi ou chez ta mère, tu penses que tu vas pas dans les boîtes, tu pourrais le rencontrer où, l'homme de ta vie? Je voyage beaucoup, hein, je bouge beaucoup. Ah oui, quand tu es en vacances, là. Ouais. Ah, d'accord. Mais tu espères encore en rencontrer un, là, t'as pas... Qui te dit que je ne l'ai point déjà rencontré? Ah. On va envoyer des paparazzis devant chez toi. Tu veux pas vieillir seul, ça te ferait peur de vieillir seul? Non. Ça te ferait pas peur? C'est tellement loin. Est-ce que tu as... Oui. Est-ce que tu as déjà été sensuellement troublé par une femme? Non. Jamais. Jamais eu une émotion comme ça quand tu étais chez les sœurs, un frôlement. Je parle pas des sœurs, je parle de tes copines d'école. Non. Non, jamais. Bon, écoute, on va arrêter alors. Hein, on va parler de la contraception, mais chez les pigeons. Chez les pigeons? Ouais, c'est mieux. Bon. Qu'est-ce qui rivalise avec les incontournables crottes de chien? Les inévitables fientes de pigeons. Les dégâts occasionnés par ces volatiles décoratifs mais envahissants coûtent à la collectivité des sommes à ce jour pratiquement inchiffrables, mais sûrement très élevées. Quelle solution pour diminuer le nombre de pigeons? En voici une. Mais elle ne recueille pas le soutien enthousiaste des associations de défense des animaux. Reste donc à intervenir à la source par la contraception. Le Docteur Miracle est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire qui a mis au point la pilule pour les pigeonnes. Notre produit s'appelle l'ornistérile. Il est à base de progestérone comme la plupart des pilules féminines. L'ornistérile se présente sous une forme de grain de maïs enrobé de progestérone sur lequel une laque de fixateur donc pour éviter lors des intempéries que le produit se dégrade. Ce produit se donne tous les jours, mais s'il y a une interruption, le week-end par exemple, on peut donner la dose double le vendredi et le lundi. En France, cette pilule est distribuée dans une trentaine de villes par les services municipaux. Mais à Paris, vu le trop grand nombre de pigeons, la mairie ne pourrait pas assumer cette tâche quotidienne. Ce sont donc des bénévoles qui s'en chargent. Aujourd'hui, l'association comporte à peu près 1000 membres. Nous sommes une centaine de personnes qui ont décidé d'acheter la graine ornistérile qui empêche la prolifération des pigeons. Et ça nous coûte environ entre 250 francs à 300 francs par mois. Écoutez, dans le fond, c'est comme les gens. S'il y a beaucoup de monde, eh bien vous êtes étouffés. Hein? Bon, alors. Reste à savoir si tous les Parisiens sont d'accord pour que la contraception fasse diminuer le nombre de ces ornements dans la capitale. Le pigeon, c'est le symbole de Paris, comme moi. Alors, pas de problème. Pas de pull aux pigeonnes et pas de capot de pigeon. Alors, à votre santé, aux pigeons. Bravo Michou. Sacré Michou. D'ailleurs, en parlant de Michou, il y avait un travesti de chez Michou qui faisait ton sosie la semaine dernière. Ça t'a pas choqué? Non, pas du tout. Bon, j'avais peur un peu que ça te choque. Non, écoute. Finalement, t'es moins bégueule que ce qu'on croit. Ah, parce qu'on croyait que... Oh, bah zut, On alors. peut croire ça. Donc, mesdames, messieurs, la pilule pour les pigeons de Paris, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Pendant que vous réfléchissez, pendant que Zorro et Garcia réfléchissent, Corti, qu'est-ce qu'on regarde? Je vois pas que ça attaque de tous les côtés. Putain, tu vas pas t'y mettre toi aussi. C'est quoi? Et dans la situation aussi, il y a que le truc qui peut me sauver. Ouais. Un gospel. Non, ouais. Well, the brewers and the riches are all fighting for another day.
day grace, another day hope. The planet is stumbling down on the river of no return, no return. From here to eternity, the captain of the fleet is moving his vessel to the east and the west. It's down here and you're out there, making so much noise about the people's revolution. Everybody thinks that the big politician is making a move on the wrong direction, and they don't care because it's cold out there, and no one can help all the trouble we share now. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this right the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this right the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Now take a good look at me and tell me the truth. Do you see somebody here who's breaking the rule of love and happiness, fear and awareness, pain and loneliness, justice and holiness? Tell me about this, cause now I know that we must say peace to the ones say no. The only way out of this terrible mess is speak out loud and say why yes, yes. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this right the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this right the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're gonna make this world the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're gonna make this world the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Alors, la pilule pour les pigeons de Paris, est de l'info, est de l'intox. Sergent Garcia, c'est à toi de jouer. Moi, je crois que c'est de l'info. Parce que je crois qu'il faut empêcher le tir aux pigeons. Ah, il est d'une subtilité ce Sergent Garcia. C'est vrai qu'on applaudit encore le Sergent Garcia. Alors mon petit Zorro. Dur de rivaliser. C'est quoi, de l'info ou de l'intox? Je dirais que c'est de l'info également. Également de l'info. Ouais. Toi, Dorothée? Je sais qu'on veut les éliminer, mais le coup de la pilule, je ne sais pas. Là. Bon, bah écoute, je crois que le plus simple, c'est d'écouter l'expert, Philippe Guérin. On a fait la totale en intox la semaine dernière, on faisait la totale en info ce soir et on s'est planté. C'était de l'info. Bonnet d'âne pour Philippe Guérin. Bonnet d'âne, bonnet d'âne. Mon Filou, t'es pas vexé? Il veut tout triste. Filou. Non mais ça va. Ça ira mieux la semaine prochaine. Je l'espère. Bon. C'était très dur ce soir. Oui. Tu as un petit commentaire? Oui, Thierry. Fais-moi ton petit commentaire, mon bébé. C'était de l'info et c'est pour cela qu'on dit aux enfants depuis des années de ne pas manger les petites graines qui traitent par terre. Parce que si vous les mangez, les petites graines qui traitent par terre, vous risquez d'avoir les yeux bridés, comme dans les dessins animés de Dorothée. Oh oui. Il y en a un qui va se prendre un solo dans la gueule. Alors ma fille? Moi je dis que le score maintenant, c'est 4-3 pour le sergent qui a gagné. Bravo, bravo. Alors, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux Philips qui défilent et tu me dis celui que tu veux. Le magnétoscope. Le magnétoscope Palsecam, 3 têtes vidéo avec touche spéciale, attention, pour faciliter l'installation. Bravo, Sergent Garcia. On touche au but. Comme je sais que tu as fait tes études dans une institution religieuse, ça me fait marrer parce que c'est à Bourg-la-Reine et que l'autre, là, il est là, il attend. Tu vois, parce que... À côté de Choisy-le-Roi. Voilà, oui. ouais. Rien dit. T'as rien dit. T'as vu, avant, il aurait dit Bourg-la-Reine, tu vois, maintenant. Hein, Il peut plus, là, il peut plus. il peut plus. Déjà, tu l'as calmé, tu l'as Je séché. sèche, moi. Ouais, d'accord, il sèche. Il sèche doucement. Donc, tu vas venir te confesser, t'as l'habitude de te confesser. Oui, mon père. Alors, tu me suis? Ok. Tu viens avec moi? Dorothée, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Bravo.
C'est vrai que tu procèdes à des actions charitables dans les hôpitaux? Oui. Tu le dis pas trop, ça? Non, parce que ça, c'est pas crier sur les toits, c'est ma vie à moi et je le fais comme ça, sans que ça se sache. Tu le fais vraiment? Oui. C'est vrai que tu es la marraine d'un petit garçon indien. Tu en parles pas beaucoup non plus. Bah non. On n'a pas forcément besoin de crier sur les toits tout ce qu'on peut faire humainement, si tu veux. C'est une chose que je fais parce que j'ai envie de le faire et puis c'est tout. Et les gens n'ont pas à le savoir. Non, c'était pas un reproche. Ah non, mais je n'agresse pas. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Tu pries souvent? Ouais. Tous les jours? Non. Ça se traduit comment quand tu pries? C'est une vraie prière ou c'est une prière à toi? Et oh, c'est ma vie. Ce sont mes prières. Dans toutes les questions que je t'ai posées ce soir, quelle est celle qui t'a le plus embêté? Celle que tu vas me poser maintenant. Alors, je vais te poser la question. Comment ça se fait, maintenant, réponds-moi pour la dernière fois, comment ça se fait que tu ne sois pas mariée, que tu n'aies pas d'enfant et que tu sois toute seule dans la vie comme ça? Comment c'est possible, ça? Ce sont des choses qui arrivent. Mais je ne suis pas forcément toute seule, si tant toute seule que ça. Donc tu es avec quelqu'un? Réponds-moi. Non. Secret. Donc c'est ça qui t'embête, c'est quand on parle de ça. Oh, je peux avoir ma vie à moi quand même. Sans forcément mentir ou tricher. Il n'y a que vous qui posez ces questions. Les enfants ne les posent pas. Tu crois que tu étais sincère ce soir? Oui. C'est trop compliqué de tricher. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.